Dans cette vidéo, nous allons analyser la signification, les causes et les solutions du code de protection P7 présent dans certaines marques de climatiseurs fonctionnant en mode refroidissement. Tout d'abord, il est important de noter que le code P7 est lié à une protection contre la surchauffe du module intelligent de puissance, IPM, qui est responsable de fournir du courant directement au compresseur inverté, permettant ainsi de contrôler sa vitesse et sa puissance. Certaines des principales marques qui affichent ce code sont Grey, Tran, Blue Star. Certains modèles de Midea. Avant de continuer, il est important de se rappeler que le module électronique IPM reçoit du courant continu du circuit PFC, situé sur la même carte extérieure de l'appareil. Ce module convertit le courant continu en courant triphasé pour alimenter les bobines du compresseur inverté. Cette conversion améliore l'efficacité du moteur du compresseur et permet un contrôle précis de la fréquence de tension, alimentant finalement le compresseur via 3 câbles. L'objectif d'augmenter la vitesse du compresseur est d'accroître la quantité de fluide frigorigène dans l'unité intérieure, ce qui permet d'absorber plus de chaleur et d'ajuster la température aux valeurs souhaitées par l'utilisateur. Pour le dépannage, suivez ces recommandations. 1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique pendant plusieurs minutes. Ensuite, rallumez-le pour vérifier si l'erreur persiste. 2. Si l'erreur persiste, vérifiez la tension provenant du réseau électrique externe. Une tension basse augmente la consommation de courant. Si la tension est instable, envisagez d'utiliser un stabilisateur de tension. 3. Nettoyez l'échangeur thermique de l'unité extérieure pour améliorer l'échange de chaleur. 4. Si l'erreur réapparaît, vérifiez le flux d'air dans l'unité extérieure. Assurez-vous que le ventilateur fonctionne à la bonne vitesse. 5. Si la vitesse du ventilateur est faible, éteignez l'appareil et tournez manuellement les pales du ventilateur pour vérifier s'il n'est pas bloqué. Cela permet d'écarter les problèmes de roulement. De plus, inspectez les connexions électriques du ventilateur pour détecter d'éventuelles pannes. Si le problème persiste, vérifiez le type de ventilateur. S'il utilise un condensateur, débranchez-le, déchargez-le et mesurez sa capacité avec un multimètre. Si vous n'avez pas de capacimètre, essayez un condensateur avec les mêmes caractéristiques pour vérifier si la vitesse du ventilateur est rétablie correctement. 7. Si le problème n'est toujours pas trouvé, débranchez le ventilateur et mesurez la résistance entre chaque paire de câbles avec un multimètre réglé sur l'échelle des ohms. La valeur ne doit être ni 0 ni infinie. Dans ce cas, remplacez le ventilateur. Pour les ventilateurs sans condensateur de type CC, la résistance électrique de chaque paire de câbles doit être égale et jamais 0 ni infinie. 8. Si aucun problème n'a été trouvé, vérifiez si l'appareil a un excès de fluide frigorigène. Rappelez-vous que la pression normale pour un appareil utilisant du R32 ou du R410A, lorsqu'il fonctionne, est généralement d'environ 120 psi. 9. Débranchez l'alimentation du compresseur et mesurez la résistance entre les broches de connexion. Les valeurs de résistance entre chaque paire ne doivent pas être infinies, et pour les compresseurs invertés, toutes les valeurs mesurées doivent être égales. De plus, assurez-vous que la résistance entre les broches du compresseur et son boîtier est infinie, ce qui garantit qu'il n'y a pas de fuite de courant à la terre. 10. Si le problème persiste, concentrez-vous sur la carte électronique extérieure, en particulier sur le module électronique IPM. 11. Avec la carte électronique extérieure déconnectée, localisez les bornes positives et négatives du module IPM. Ce module alimente directement le compresseur. Rappelez-vous que la borne négative a une continuité avec la polarité négative du condensateur haute tension et la borne positive avec la polarité positive.
Réglez le multimètre sur l'échelle des diodes et effectuez les tests suivants. A. Placez la sonde positive du multimètre sur la borne négative du module IPM et la sonde négative sur les broches U, V et W du compresseur. Les lectures doivent être égales. B. Ensuite, placez la sonde négative sur la borne positive du module IPM et la sonde positive sur les broches U, V et W du compresseur. De nouveau, les lectures doivent être égales. C. Enfin, vérifiez que le module intelligent de puissance est solidement installé sur les ailettes de dissipation de chaleur et que la silicone est appliquée de manière uniforme. Si les ailettes sont lâches, assurez-vous de les fixer correctement.